Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Pour une fois je vous ai pas fait la présentation avant de ce qu'on va faire. J'ai filmé le tuto et là je vais vous présenter, je viens de finir la décoration, je vais vous le présenter tout de suite. J'avais en projet un mini album coffret pour bébé. J'en ai parlé à Valérie, donc de la boutique Scrap Influence, et elle a eu la gentillesse de m'envoyer des papiers pour ce projet. Et je les adore, ils sont trop beaux. Je vous les montre juste après dans la vidéo. Pour info, donc c'est la collection Hello Little Boy de Craft O'Clock. Et elle existe aussi en Hello Little Girl, qui est dans les tons roses adorables. Si jamais vous avez un projet pour une petite fille, les papiers seront tout aussi jolis. Donc j'ai les papiers 20-20. Là pour ce projet, j'en ai utilisé 11 feuilles. Comptant la couverture, l'intérieur, enfin vous allez voir, j'ai tout fait en papier. Donc j'en ai utilisé 11 et c'est un bloc de 24. Donc vous allez certainement avoir un autre projet un jour avec le reste de ces papiers qui sont vraiment très jolis. J'ai eu la surprise qu'elle m'envoie le pad, enfin le bloc de papier à découper. Donc ce sont que des die cuts. Pareil, je vous les montre un petit peu plus tard dans la vidéo, enfin juste après mon blabla là. Et je me suis beaucoup amusée avec. Ils sont géniaux. Je vous les conseille vraiment. Ça facilite la décoration. Ils sont assortis au papier. Enfin, c'est topissime. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Juste petite information. Valérie a eu la gentillesse de vous proposer un code promo pour tous vos futurs achats sur sa boutique. Donc, je vous rappelle, la boutique, c'est Scrap Influence, la boutique de Valérie. Je vous mets en barre d'infos toutes les infos du code. Alors, le code de promo, c'est 10% de réduction des 39 € d'achat hors frais de port avec le code Indiana. Voilà, tout simplement. Je vous le remets quand même dans la barre d'infos de la vidéo. Faites-vous plaisir et à l'occasion, remerciez-la pour sa gentillesse. C'est vraiment très généreux. Donc, je vais vous montrer le projet qu'on va faire ensemble. Le voici. Donc, vous voyez, c'est un petit coffret qui est un petit peu dodu quand même, mais j'aime bien pour un bébé, c'est chouette. Il fait 18,5 de haut sur 12 et il a une tranche d'un peu plus de 6 cm. Donc vous allez comprendre pourquoi. Si je vous le mets comme ça, hop, voilà. Donc je vais vous l'ouvrir. Ici donc j'ai fait une petite décoration. Comme je vous ai dit, je me suis beaucoup amusée avec les die cuts. Ici sur l'ourson, alors j'ai pas de retour caméra, mais je vais bouger un peu dans tous les sens. J'ai mis du glossy accent sur l'ourson. Je trouve trop mignon. Ici, j'ai mis un petit bouton, die cut bouton. J'ai mis une petite ficelle. Sur le côté ici, j'ai mis un porte-étiquette où j'imagine qu'on peut y mettre le prénom de l'enfant ou l'année. Éventuellement, ça peut être une idée de cadeau à faire tous les ans à un neveu, cousin, cousine ou même pour ses propres enfants. Un petit carnet tous les ans. Ça peut être super sympa. Dans une bibliothèque comme ça. Ici, j'ai mis mon petit temple. Quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc, on a un côté coffret et un côté mini-album. Alors après, au choix, vous pouvez intervertir les deux comme vous le souhaitez. Ici, sur le coffret, il fait 3 cm de haut et sur donc toute la page de couverture, pardon. Donc, ce qui permet quand même de mettre pas mal de petits souvenirs dedans. Et donc, il s'ouvre comme ceci. Et ça fait un tiroir. Vous voyez, donc là, moi, j'ai pas décoré le fond du coffret, mais vous pouvez. Et ça fait un beau tiroir comme ça pour y glisser tous les souvenirs à conserver. Et alors, de l'autre côté, hop, de l'autre côté, on a le mini-album qui peut contenir environ 10-12 photos avec possibilité d'un peu plus, selon les interactions que vous allez y mettre. Mais je trouve que sur une année, pour garder les plus belles photos, ça peut être super sympa. Alors ici, moi, je me suis amusée à faire une petite composition avec les die cuts. Mais on aurait pu imaginer de mettre une photo devant. Quand on ouvre, hop, ici, donc, un emplacement photo avec des petites décorations en bas qui retiennent la photo. Et éventuellement, on peut venir la coller directement sur la page. Ici, donc, une jolie présentation de papier. Là, j'ai gardé l'ourson, mais on pourrait très bien venir coller une petite photo ici. Et alors, quand on ouvre,
hop, donc je vous dis, hein, je me suis bien amusée. J'ai fait un petit pop-up dans la page ici. Alors ça, je vous le montre pas en vidéo. J'ai fait toute la décoration après le tuto où on fait toute la structure, le coffret, le mini-album. J'ai fait la décoration à part, mais si jamais vous voulez une petite vidéo rapide pour savoir comment j'ai fait ce système, eh ben je vous la ferai. Vous me laissez un petit commentaire et je vous le ferai avec plaisir. Donc ici, j'imagine qu'on peut mettre une petite photo. Ici, une grande. Alors les photos, c'est des 10 par 15. Hein. Voilà. Ici, donc, sous la photo, c'est le même papier déco que j'ai simplement coupé en deux. Et comme je vous disais, les die cuts sont très bien assortis avec les papiers. Parce que, en fait, sous les papiers, il y avait cette composition de fleurs et ce petit arc-en-ciel que je suis venue... Alors, peut-être les fleurs un peu plus grosses pour caler mon emplacement photo. Mais ils sont tout à fait coordonnés avec les papiers. Voilà, pour caler ma photo ici. Ici, alors ici et ici, c'est le même papier, donc coupé. Là, j'ai fait une petite composition et c'est un rabat. Ou alors, j'imagine qu'on peut venir coller une photo ou écrire un événement particulier de l'année. Et vous voyez les die cuts ici. Voilà, je trouve ça adorable. On peut voilà, faire des choses comme ça, recto verso. Alors ici, un emplacement photo. Ici, on a une pochette. Alors là, j'ai simplement mis un emplacement photo, mais on pourrait très bien y mettre un livret ou un accordéon pour mettre 5 ou 6 photos éventuellement. Ça peut passer. Et la dernière page, donc ici, c'est toujours le même papier déco. Voilà, je trouve trop beau, les compositions, les couleurs et tout. Et ici, j'ai fait une petite composition de die cut pour y glisser la photo. Pour l'instant, j'ai rien collé. Mais on pourrait très bien venir la coller ici. Voilà. Donc, j'espère que ce projet va vous plaire. Tout de suite, le tuto. Juste après le tuto. J'espère que vous prendrez plaisir à le réaliser. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'elle m'a envoyé. Alors, rapidement, elle m'a envoyé la collection de papier 2020. Je trouve ce format parfait pour faire de petits projets. Sachant qu'il y a pas mal de scénettes et moi les scénettes dans les papiers 30-30 j'arrive jamais à les découper, donc là en 20-20 c'est juste parfait. Donc c'est la collection Hello Little Boy. Dans le set de papier il y a donc 24 pages recto verso, ils font 190 grammes et il y a 6 papiers x 4, donc ce qui est sympa parce que quand on veut faire une couverture par exemple, on peut cumuler les papiers. Alors je vais vous les montrer rapidement. Ici au dos de la présentation, on a des petits bonus, ce sont des cartes à découper qui sont trop choupidou. Voilà, je vous les montre un petit peu. Alors vous avez le reflet, mais il fait pas beau aujourd'hui, il fait lourd mais pas beau. Alors je peins un joli soleil pour vous montrer ces beaux papiers. Mais allez voir sur son site ou sur sa chaîne aussi, je crois qu'elle les a présentés. Voilà, donc là avec une petite scénette. Au dos, un effet bois dans les tons bleus, super joli. Ici, une petite scénette sur un fond bois marron. Au dos, j'adore, c'est plein de petits cœurs dans les tons de la collection et un effet aquarelle dans le fond, très joli. Ici, une autre petite scénette avec des montgolfières, un petit avion, un petit train, un petit ours. En fond bois bleuté. Ici des rayures, pareil dans les couleurs de la collection. Ici, alors, là c'est un fond jaune aquarellé avec des petites fleurs, des petites feuilles dans le fond. Très joli. Un fond marron, voilà, un petit peu vieilli. Ici on a donc une autre scénette à chaussures. Là, bon bah voilà, c'est mon papier préféré de la collection, vous imaginez bien. Voilà, et je crois que c'est le dernier. Oui, non, on l'a déjà vu celui-là. Je sais plus, non. Voilà, le dernier, ici, donc un cadre avec une petite scénette. Et au dos, un papier un peu beige avec des petits pois, effet vieilli, super joli. Voilà, donc j'aime beaucoup cette collection. Et là, ça se répète, donc on a 4 fois à chaque fois, 4 fois les mêmes papiers. Donc voilà pour les papiers que je vais utiliser. Et en plus, Valérie a eu la gentillesse de m'envoyer le bloc
de découpe. Alors, c'est la première fois que j'avais ce genre de matériel et franchement, j'adore. Alors, sur ce bloc, il y a 18 pages. Donc, ils font 30 par 15,5. 30,5 par 15,5. Bon, ça, c'est anecdotique. Et on a deux fois, à chaque fois, 9 pages différentes. Et alors, là, c'est la page de présentation. Donc, c'est une page bonus. On a des petites choses à découper et au dos aussi. Mais alors, ce qui est super, ce sont les autres. On a donc 9 pages, je vais vous les montrer rapidement, mais alors j'adore le principe, c'est plein de motifs différents assortis à la collection, mais vraiment il y en a pour tous les goûts. Et alors le truc génial, c'est que vous voyez, c'est recto verso. Par exemple, je prends l'exemple du petit cheval à bascule ici, hop, il est en recto verso de l'autre côté. Et alors le truc encore super, c'est pour toutes celles qui n'aiment pas forcément le découpage ou qui sont pas à l'aise, là c'est hyper facile parce que vous voyez que il y a un côté qui est blanc et l'autre côté qui est marron, et en fait le contraste des couleurs pour venir découper avec une petite marge blanche, les die cut, voilà, tout autour, ce sont des formes super faciles et avec le contraste des couleurs, c'est hyper agréable à découper. Je vous assure, j'ai pris de l'avance, j'en ai découpé une bonne partie. Alors voilà tout ce que ça me fait, et j'ai pas découpé les 9 pages, hein. J'ai découpé à peine la moitié et ça me fait tout ça. Alors j'ai tout, et alors ce qui est génial, c'est que voilà, c'est recto verso, ça c'est super pour faire des petites cartes ou mettre sur un transparent. Enfin, ça laisse beaucoup de possibilités, c'est super chouette. Pour les papiers et la principale décoration que je vais utiliser, hop, je les pousse. Et alors pour faire le projet, donc je vous aurais montré un petit peu en avance ce qu'on va faire, donc un mini album coffret naissance garçon. Je vais utiliser, alors j'ai pris une chute de papier un peu cartonné pour faire la fermeture. J'ai prévu un morceau de papier d'acétate pour le côté coffret. Je vais utiliser des feuilles de craft, des blocs de chez Action. Donc moi j'ai choisi craft parce que ça va super bien aller avec la collection. Après vous prenez le papier unique que vous voulez. J'ai prévu mon massicot qui plie et qui coupe. Ma crocodile, la règle de 2 cm pour faire le cadre de mon coffret. Ma petite équerre pour faire les angles de ma couverture. Pour rappel, ces deux petits outils maison, vous les retrouverez en tuto sur ma chaîne. Un cutter, un crayon, plioir, ciseaux. J'ai prévu la cartonnette de calendrier pour la couverture. Je vous donnerai les dimensions juste après. Et alors pour la décoration, donc oui, de la colle aussi, du double face, enfin ce que vous souhaitez. J'ai prévu du ruban. Alors j'avais pas de ruban bleu assorti, donc j'ai pris un ruban blanc tout simple. Je crois qu'il vient de chez Action. Pour la fermeture, alors tout c'est aimanté bien sûr. J'ai prévu un bouton aimanté comme ceci. Alors celui-ci vient d'un site chinois, parce que j'ai arrêté de fouiller dans mes sacs et de les démonter. Mais sinon, si vous avez un vieux sac à main, il y a souvent ce système de pression aimantée sur les sacs. Et avant de jeter vos sacs ou de les recycler, de les découper dedans, récupérez ces petits outils, sont très utiles. Ensuite, j'ai prévu des œillets. Alors, je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre. Alors, j'en ai sorti plusieurs. J'ai prévu des petites attaches parisiennes. J'en ai sorti 5 pour l'instant, voilà, des petits, vraiment des petits. Et pour décorer ma couverture, je me suis avancée, j'ai préparé un petit porte-étiquette que j'ai embossé à chaud avec cette poudre.
Alors ça, c'était des petits pots, voilà, 1,95 € et encore le prix dessus, que j'avais acheté sur un salon de scrap. Et je trouve qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour avoir un petit échantillon de couleurs, je trouve ça super. Ça prend pas trop de place. Et là, j'ai trouvé un bleu assez joli, qui est brillant. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a des petits reflets nacrés dedans, très joli. Voilà, donc on va commencer. Je fais un peu de place et je vous reprends. Pour faire ce mini-album coffret, j'ai décidé de commencer par le côté coffret. Donc qui va se composer d'un tiroir et du tour en fait du coffret avec une partie vitrée. On va commencer par le tiroir. Donc pour le tiroir, on va prendre une feuille A4, donc 21 par 29,7 et je vais garder les 21 et découper les 7 mm de trop sur ma longueur. Sur les 29 cm, on va faire des plis. Donc les 29 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 2,5. Je vais faire un autre pli à 5,5. Je retourne ma feuille et je fais les deux autres mêmes plis, donc à 2,5 et 5,5. Maintenant, je fais un quart de tour à ma feuille et je vais faire un pli à 2 et 5 cm. Je vais refaire un demi-tour à ma feuille et un autre pli à 2 et 5 cm. Appuyer tous nos plis et on va venir ensuite découper les parties qui ne nous intéressent pas. Donc le grand rectangle que l'on obtient dans le fond, ça va être le fond de notre boîte. On va voir les côtés et les pattes pour rigidifier en fait notre tiroir. Donc sur chacun des angles, on va venir enlever des parties. Alors, je vais vous la mettre comme ceci. Dans un angle, on va sur le premier rectangle au centre ici de 2 cm, on va venir le couper en biais. Ensuite, on va couper le long du pli à gauche de notre carré qu'on obtient ici. Le long du pli ici, voilà, comme ceci, on redescend et sur la partie de 2 cm et demi ici, on viendra biaiser. Voilà, et on enlève tout ça. Je vais vous montrer de plus près. Et il va falloir faire cette opération sur les 4 côtés. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais les découper et je vais mieux vous montrer ce que l'on doit obtenir. Sur les 4 côtés, j'ai enlevé ceci. Et vous voyez que donc j'obtiens mes pattes et sur les grands côtés ici, j'ai les petits carrés qui vont me servir de pattes de collage. Voilà, j'ai simplement découpé sur un côté le long comme ça et j'ai mes pattes de collage pour monter ma boîte. Maintenant, avant de coller, de monter notre tiroir, on va commencer à s'avancer dans la décoration pour que ça soit un petit peu plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un papier déco de 10,5 par 17,5, donc 10,5 par 17,5 que je vais coller dans le fond de ma boîte, donc bien à l'intérieur des plis comme ceci. Mais je vais aussi découper un rectangle pour un des petits côtés qui sera visible de l'extérieur de l'album, là où on va venir tirer notre tiroir. Donc là, je vais prévoir un morceau de papier déco de 10,5 par 2,5 que je viendrai donc coller mon papier dans le fond et je viendrai coller mon papier déco sur un des deux petits côtés, peu importe. Après, si vous voulez décorer tous les côtés de la boîte, vous pourrez le faire après ou maintenant, c'est au choix.
une petite scénette dans le fond de la boîte. Je trouve ça chouette parce qu'on la verra en transparence. Et sur l'extérieur, j'ai collé un rectangle de papier déco sur un des petits côtés, en haut. Là voilà, ma scénette, elle a vraiment un sens, donc j'ai bien mis en haut. Sur ce côté, on va venir marquer le centre et poser un œillet avec un petit morceau de ruban qui va nous permettre de tirer plus facilement le tiroir. Mon œillet est posé. Alors si jamais vous n'avez pas la grande crocodile comme ceci, il y a des outils à la main, donc soit avec des ressorts, soit avec un petit cœur en métal, je crois, je ne sais plus quelle marque fait ça, pour poser les œillets là où la crocodile ne va pas. Voilà, il y a toujours une possibilité. Donc maintenant, avant toujours de monter notre boîte, on va venir installer un petit morceau de ruban. Alors je vais prendre un petit morceau. Là j'ai pris environ 8 cm. Je plie en deux, je passe dans mon œillet. Et là, de chaque côté, alors je peux pas faire un nœud parce que cette partie-là va venir camoufler l'œillet, l'intérieur. Donc je vais simplement mettre un petit morceau double face de chaque côté et venir faire adhérer mes petites marges de ruban comme ceci à l'intérieur, bien à plat. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir monter notre tiroir. Pour ça, je vous conseille de bien marquer les plis qui sont autour du fond, donc les 4 ici, en tirant bien les côtés vers l'intérieur et d'appuyer pour gagner un tout petit peu d'aisance quand on va insérer le tiroir dans la boîte. Voilà, je tire bien vers l'intérieur et j'appuie. Je vais biaiser légèrement les petits carrés qu'on a aux 4 angles et je vais venir monter la boîte, donc en collant ces carrés sur les grands côtés, comme ceci. Hop, de l'autre côté, pareil. Et après, je vais pouvoir revenir coller les rabats vers l'intérieur pour renforcer les côtés et en même temps camoufler mon œillet. Est monté. Maintenant je vais le laisser sécher tranquillement. Vous voyez qu'en mettant les marges collées vers l'intérieur, ça renforce quand même beaucoup les côtés. Et donc j'ai ma petite poignée, la déco intérieure et la partie extérieure qui se verra. Donc pendant que ça sèche, on va s'occuper du coffret qui va venir accueillir notre tiroir. Pour faire le coffret qui viendra accueillir notre tiroir, on va avoir besoin d'une nouvelle feuille A4, donc 21 par 29,7. Si jamais votre feuille est un tout petit peu plus petite ou plus grande, ne vous inquiétez pas, ça sera dans la pâte de collage, la différence, c'est pas très grave. Maintenant, donc, on va la garder en entière et on va simplement venir faire des plis. Alors, sur les 29,7 cm, on va faire un premier pli à 3 cm, un deuxième à 14, à 17 et 28. Donc on a bien les 3 cm de la hauteur de notre tiroir, 11 cm qui correspond à la largeur de notre tiroir, de nouveau 3 cm et 11 cm. Et vous voyez que le reste, ça nous servira de pâte de collage. Maintenant, je fais faire un quart de tour à ma feuille et je vais venir simplement faire un pli à 3 cm sur toute la hauteur. J'appuie tous mes plis et maintenant, on va venir faire quelques découpes, vraiment pas beaucoup.
On va garder les 2 carrés. Vous voyez, ma pâte de collage est à ma droite. On va venir garder tous les éléments du bas, à part le petit rectangle qu'on a complètement sous la pâte de collage. Alors là, je vais venir biaiser légèrement de chaque côté en éliminant ce rectangle. Voilà. C'est la seule partie qu'on va séparer de la feuille. Maintenant, on va venir couper le long des carrés. Donc, on va suivre le pli jusqu'à notre trait ici. Comme ça, on a nos 4 parties en bas qui sont séparées. Pour monter par la suite le coffret, je vais tout de suite venir biaiser légèrement les carrés. Maintenant, je vais m'occuper de la fenêtre qui viendra ouvrir notre coffret. Voilà la petite fenêtre qui nous montre ce qu'il y a dans le tiroir. C'est optionnel, vous pouvez très bien ne pas le faire. Moi, je vais le faire, donc je vais utiliser ma règle de 2 cm de largeur. Voilà ce que j'obtiens. Alors moi, je choisis de faire 2 cm, vous pouvez très bien réduire un petit peu. Faites toutefois attention à laisser suffisamment d'espace sur les côtés pour venir installer du double face et un morceau d'acétate. Donc là, je vais en avoir besoin. Je vais reprendre mon morceau d'acétate qui va être certainement trop grand, tout à fait. Je vais prévoir, donc je vais mesurer, je vais prévoir un petit peu plus. Je vais prendre un rectangle de 9 par 16 cm et je vais venir le coller sur l'intérieur de mon coffret. Maintenant, pour m'avancer un petit peu et que ça soit plus facile à coller, je vais préparer mes 2 bandes de papier qui vont venir s'installer sur les grands côtés ici et également un rectangle de papier déco que là je viendrai installer ensuite, mais je vais le préparer maintenant, qui viendra dans le fond de ma boîte. Les papiers déco sur les 2 côtés, pas encore sur celui du bas, je vais le faire quand ma boîte sera montée. Ce que vous pouvez faire en avance également, alors moi je ne sais pas encore ce que je vais faire, vous pouvez décorer le tour du cadre. Moi je ne sais pas encore, donc je le ferai après. Voilà, je ne vais pas vous faire attendre que je me décide à la décoration pour continuer le tuto. Alors maintenant qu'on a ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, décorer le fond ici, qui se verra uniquement quand le tiroir sera tiré. Donc je ne pense pas que je vais le faire. Et on va venir monter notre boîte. Alors pour ça, je vais utiliser du double face. Je vais en mettre sur la pâte de collage. Avant de coller vraiment mon coffret, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon tiroir et je vais l'insérer dans le coffret pour bien vérifier que ça passe, que ça peut coulisser. Voilà, donc je place mon tiroir. Hop, donc là, on voit que déjà la hauteur, c'est bon. La largeur, c'est bon. Hop. Je vous conseille vraiment de vérifier avant de coller parce que tant que c'est pas collé, on peut modifier un petit peu les plis, on peut les appuyer. Là, j'ai un tout petit peu... Ouais, il faudrait donc... Là, le cas typique, c'est selon vos plis, selon plein de choses diffèrent. Vous voyez que j'ai un petit millimètre en fait qui me manque ici. Donc, je vais le rattraper. Je vais prendre... J'aurais dû attendre avant de coller mon double face. C'est pas grave. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je vais replacer ma languette et je vais rattraper le petit millimètre qui me manque pour vraiment que mon tiroir soit à l'aise et que je puisse le tirer facilement. Donc je replace mon tiroir et là je vais pouvoir enfin monter mon coffret.
vous voyez que même si on prend des mesures exactes, voilà, là c'est bon. Il y a toujours, selon le pli, selon le papier, selon plein de choses, des petites choses qui diffèrent. Alors je vous conseille aussi chez vous, si vous suivez le tuto, de vérifier vos mesures, même si vous suivez mes dimensions. Selon plein de choses, ça peut différer un petit peu. Alors je vous conseille vraiment de regarder votre coffret. Voilà, là ça passe, impeccable. Donc je vais laisser mon tiroir dans le coffret, bien à ras ici, et je vais faire la même opération. Donc je vais placer ça, hop, pour refermer le bas de mon coffret. Ma boîte coffret est finie. Je n'ai plus qu'à décorer. Donc pour moi le devant je le ferai après, et le petit papier déco que j'ai préparé, je vais pouvoir le coller dans le fond de la boîte, sachant qu'on a décoré le tiroir dessus. Voilà, il nous manque une petite déco dessus. Voilà, donc je viendrai faire ma décoration sur le tour après. Maintenant on va mettre ça de côté et on va passer à l'album photo. Donc je vous rappelle qu'il peut contenir minimum 10 photos parce qu'il y aura des petites pochettes et selon les interactions que vous voudrez faire, voilà, on pourra placer une dizaine de photos. Pour faire le mini album photo qui sera à côté du coffret, on va avoir besoin de 3 feuilles A4, donc 29,7 par 21. Et ici, donc pareil, hein, c'est pas hyper précis si vous avez 1 mm, parce que je sais que des fois les formats A4 ne font pas tout à fait 29,7, mais des fois 0,6. Ce n'est pas grave. Donc on va prendre une première page, on va garder les 29,7 et on va recouper à 18. Sur les 29,7, on va marquer des plis à 11, 11,5 et 22,5. Sachant que la partie ici, moi je vais la replier et je vais m'en servir comme pochette ou rabat. Si vous ne souhaitez pas faire ça, vous pouvez couper à 22,5 plutôt que de plier. Donc voilà pour la première. La deuxième, on va également garder les 29,7 et on va recouper à 18. Un quart de tour à mon papier et là je vais marquer des plis à 11, 12,5 et 23,5. Pareil, la marge qui est ici, je vais m'en servir de pochette ou de rabat, je ne sais pas encore, mais c'est optionnel, vous pouvez très bien couper à 23,5. Et la dernière ici, donc qui aura la tranche la plus épaisse, je ne vais pas garder le morceau ici, donc je vais redécouper ma feuille à 18 sur 24,5. Et sur les 24,5, je vais faire un pli à 11 et à 13,5. En les insérant donc de la plus grande marge à la plus petite, on obtient un mini album avec une, alors je crois que ça s'appelle une reliure en U, voilà, parce qu'on forme des U de plus en plus petits pour les insérer les uns dans les autres. Maintenant, pour relier vos pages, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous venez coller, donc par exemple ici on a une tranche, alors de 1,5, ici on a 2,5. À chaque fois on aura 5 mm de chaque côté. Voilà, on va venir l'installer au centre comme ceci. Alors soit vous pouvez mettre de la colle et la coller directement sur la reliure, voilà, en intercalant à chaque fois nos 3 pages, ou alors vous pouvez très bien centrer toutes vos pages, percer des petits trous sur la reliure intérieure et installer des attaches parisiennes. Voilà, ça fera un petit élément de déco supplémentaire. Ça peut être très sympa. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, l'essentiel est de bien caler vos pages
au centre. Alors pour ça, vous pouvez vérifier. Vous avez bien 5 mm à chaque fois, de chaque côté. Donc moi, j'ai décidé de relier mes pages avec les attaches parisiennes. Si vous n'avez pas, hein, vous collez, c'est tout à fait possible. Là, je vais faire une marque pour mes trous, donc à 9 cm au milieu et à 2 cm en bas et à 2 cm 5 pardon, en bas et en haut. J'ai pris mon petit tapis de mousse. Maintenant, je vais prendre un pic et je vais percer mes 3 pages ensemble. Là, j'ai fait attention à bien orienter les pattes de mes attaches parisiennes dans le sens de la hauteur pour être sûr que ça ne dépassera pas de mon papier déco qui viendra recouvrir la tranche. Et voilà, mon mini album est fait, donc vraiment très très simplement. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Après, les rabats ici, vous pouvez les mettre d'un côté ou de l'autre, hein, c'est au choix. Moi, je ne sais pas encore exactement. Je pense que le plus grand, donc le premier, sera un rabat pour coller une petite photo. Parce qu'on obtient 7 cm. Donc, on pourrait mettre une photo. Ici, donc, c'est le centre. Et ici, je pense que je vais coller les deux côtés ici pour former une pochette. Voilà. Après, donc, vous décorez de la façon que vous voulez. L'avantage avec les attaches parisiennes, c'est que vous pouvez les enlever pour éventuellement travailler plus à plat sans être gêné par les autres pages. Et sachant qu'il ne faudra pas décorer le dos, donc oui, un des côtés, le dos de notre album, parce que c'est ça qui va venir être collé dans la couverture et attacher notre album à la couverture. Alors pour l'instant, il n'a pas de sens. Je ne sais pas encore si je vais le mettre le mini à gauche et le coffret à droite ou inversement. Voilà, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de papier déco sur mon album, je peux encore jongler et choisir le sens que je veux. Donc voilà notre deuxième partie de notre album qui est fait. Maintenant, on va s'occuper de la couverture qui viendra assembler ces deux parties et former notre joli coffret. Alors avant de faire la couverture, on va commencer à préparer notre système de fermeture. Alors moi, j'ai décidé de faire une languette avec un bouton aimanté. Vous pouvez très bien prévoir simplement un ruban qui viendra fermer votre album. Ça peut être tout à fait joli. Ou alors, si vous avez des aimants tout simples mais assez forts, vous pouvez aussi les utiliser. Moi, je vais utiliser donc un bouton aimanté, comme ceci, avec les petites parties. Alors, hop, comme ça se compose en 4 parties. Bon, si vous n'avez pas les rondelles comme ça, je crois que c'est pas très très grave. Alors, pour faire cette languette de fermeture, soit vous prenez un papier, un morceau de carton assez, pas trop épais, voilà, assez souple, que vous venez recouvrir de papier uni. Ou alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser nos chutes de nos pages d'album qui font 3 cm de large, de les recouper à 15 cm, oui 15 ça me paraît bien, et de coller les deux morceaux de papier l'un sur l'autre pour rigidifier un peu, sachant qu'après il va y avoir du papier déco qui viendra de chaque côté, donc 4 épaisseurs de papier. Je pense que la languette sera quand même bien solide. Donc je recoupe mes deux morceaux à 15. Sur les 15 cm maintenant que nos deux morceaux, alors si vous utilisez de la colle, attendez bien que ça sèche. Là j'ai utilisé du double face, donc je peux le faire tout de suite. On va faire un pli à 5 et 11 cm. On a une partie plus grande qui sera sur le devant de notre couverture et la partie un peu plus petite sera collée à l'intérieur de notre couverture au centre, sachant qu'il faut avoir les 6 cm qui correspondent à l'épaisseur de notre album. Voilà.
Maintenant, je vais découper du papier déco, donc cette partie-là, la plus petite, ici. Hop, je vais faire une trace au crayon. Ça va être caché par soit notre mini-album, soit par le coffret. Donc, il faut d'abord décorer l'intérieur de notre languette. Donc, je vais préparer 2 morceaux de papier déco que je vais installer sur l'intérieur. On va placer notre bouton pression et ensuite, on pourra décorer l'extérieur. Donc, vous pouvez déjà prévoir, ça sera les 2 mêmes dimensions. L'intérieur de ma languette est maintenant décoré. Je vais pouvoir placer une partie du bouton pression, enfin du bouton, non pas pression, du bouton aimanté. Je vais y arriver. Donc je vais coller la partie la plus fine. Vous voyez que là, sur mon bouton, j'ai une partie fine et une partie qui fait environ 3 mm. Je vais installer la partie fine sur ma languette. Au centre, donc à 1,5 sur la hauteur, et j'ai décalé à 1,5 à partir du bord. Et je vais centrer mon bouton comme ceci. Alors pour ça, moi j'utilise mon petit tapis de mousse et je vais venir presser les pattes du bouton sur mon papier pour marquer l'emplacement. J'imagine bien que ça ne va pas transpercer, c'est simplement pour faire des petites marques. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais j'ai les petites marques des pattes. Et maintenant, avec mon cutter, je vais faire une petite incision. La languette de fermeture est faite. Donc, j'ai préféré utiliser du double face pour que ça adhère, que mon papier déco adhère mieux sur le système de fermeture. Notre languette est prête. Pour faire la couverture de notre mini album coffret, on va avoir besoin de morceaux de cartonnette. Alors moi j'ai pris de la cartonnette de calendrier, mais vous pouvez prendre plus fin si vous le souhaitez ou si vous n'en avez pas. Il va nous falloir 3 morceaux. 2 morceaux de 11,5 par 18,5. 11,5 par 18,5 et un autre de 18,5 par 6 cm. Et ces 3 morceaux, moi j'ai décidé de les relier entre eux, donc en laissant 5 mm minimum d'espace entre chaque carton à l'aide de papier craft. Comme ça, je pourrais faire un joli matage sur ma couverture. C'est mon choix, il y a plein de solutions. Vous pouvez utiliser soit une grande feuille si vous avez, ou alors du papier peint, du papier cadeau, du tissu, du papier à couverture. Maintenant, beaucoup de marques, et je crois que Craft O'Clock en font aussi, des longs papiers pour faire les couvertures. Il y a plein de possibilités. Moi, je vais rester avec mon papier craft. Donc, ce que je vais faire, j'ai 18,5 de hauteur. Je vais garder 2 cm en haut et en bas pour pouvoir rabattre mes marges. Donc je vais couper mes feuilles de papier à 22,5 et comme vous voyez je suis trop petite, donc je vais assembler 2 feuilles entre elles. Donc je vais les recouper à 22,5 et je vais les rassembler entre elles avec une bande de double face au centre comme ceci, et je vais assembler ma couverture. Je vais passer en accéléré cette étape. N'hésitez pas, si jamais ça va trop vite avec les paramètres YouTube, ralentir la vidéo. Vous aurez la musique lente. Ou alors de voir plein d'autres vidéos où on vous explique très bien. Moi j'ai peur que le tuto dure un petit peu trop longtemps. Donc je vais accélérer cette partie.
J'ai recouvert mes cartonnettes en les assemblant entre elles pour former ma couverture. Voilà. Avant de coller le papier qui viendra camoufler la tranche intérieure et les bords ici, donc on n'aura pas besoin d'aller jusqu'au bout parce qu'il y aura d'un côté notre mini-album et de l'autre côté le coffret, enfin vice versa. On va installer des éléments donc de déco et de fermeture. Pour ça, je vous conseille de déjà couvrir votre couverture extérieure avec du papier déco pour pouvoir ensuite poser notre bouton aimanté. Et moi, ce que j'avais prévu pour mettre sur la tranche, j'avais prévu un petit porte-étiquette comme ça que j'ai envie de fixer sur la tranche. Donc pour ça, évidemment, il va falloir décorer notre couverture. Moi, je sais déjà quel papier je vais prendre. Si vous avez un petit doute, je vous l'enlève tout de suite. Ça sera celui-ci que j'adore. Et je pense que mon porte-étiquette dessus sera très bien. Voilà, il rendra super bien. Donc je fais ça, je décore l'extérieur de ma couverture et j'installe mon porte-étiquette. Et je reviens avec vous pour poser notre bouton aimanté. J'ai installé mon papier déco sur la couverture extérieure. Mon petit porte-étiquette avec une chute de papier. Je suis venue faire la petite étiquette qui viendra, pourquoi pas, marquer le nom de l'enfant ou l'année ou peu importe. Donc ma couverture est quasiment finie. Il ne nous reste plus qu'à installer notre système de fermeture, notre petite languette, qui viendra s'installer donc sur la couverture intérieure de droite, comme ceci, vraiment sur le bord. On va simplement laisser dépasser le pli, comme ceci, et on va installer notre bouton, la deuxième partie du bouton aimanté, sur notre couverture avant de venir coller l'intérieur. Donc pour ça, je vous conseille de fouiller dans votre atelier et de trouver un objet ou plusieurs qui font 6 cm de haut. Vous voyez que là, 4 pads d'encre Distress Oxide, ça fait nos 6 cm, ce qui va nous permettre de pouvoir travailler avec notre couverture bien plate. Voilà, donc fouillez, je suis sûre que vous trouverez quelque chose pour faire 6 cm. Avant ça, je vais prendre ma règle et je vais marquer le centre de ma couverture, donc intérieur de droite. Je vais faire une marque à 9,3 cm pour marquer le centre de ma couverture. Hop, comme ceci. Et je vais installer ma patte de fermeture. Donc je vais mettre du double face comme ceci et je vais venir coller simplement ma patte de fermeture sur le bord. Donc laissez bien dépasser le pli, alignez le pli sur le bord de votre couverture pour avoir l'aisance pour fermer ou ouvrir selon si vous allez coller votre album ou votre boîte par dessus comme ceci. Le pli ne sera pas gêné. Bien le maintien de ma pâte de collage, je suis venue rajouter ma chute de double face sur le bord sans aller vraiment au bord, hein. J'ai laissé 3 mm pour être sûr que ça ne dépasse pas de ce que je vais coller par dessus par la suite. Maintenant la dernière étape, donc on va prendre nos objets qui font 6 cm de haut, on va venir refermer notre album. Et là, donc on va prendre la deuxième partie de notre aimant, on va la placer ici et on va refermer. Donc assurez-vous bien que la tranche ici soit perpendiculaire à votre bureau, la patte de fermeture également, et là on va presser sur notre couverture pour, de la même façon que l'on a fait la patte de fermeture, avoir les marques des petites pattes aimantées, des petites pattes métalliques, pardon, sur notre couverture. Et là on va reprendre, alors, hop, on va reprendre notre tapis de mousse et on va faire avec notre cutter ou un poinçon, peu importe,
les petites encoches pour faciliter l'insertion des pâtes. Notre album ferme correctement, hop, comme ceci. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à décorer donc l'intérieur. Je vous rappelle que d'un côté, il y aura l'album, alors à droite ou à gauche, vous déciderez, et de l'autre, la boîte, qui viendront se coller là. Donc il n'y aura que la partie au centre à décorer. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais prendre une chute de papier craft de 18 de hauteur sur environ 12 cm de large que je vais coller à l'intérieur. Cette étape est très importante, prenez bien votre temps de bien marquer, de coller au fur et à mesure, donc d'abord sur la couverture de gauche, de bien marquer le pli, le creux de la tranche ici, de coller au centre, de marquer et de coller la dernière partie pour assurer à l'album une bonne fermeture et ouverture. Est fini de décorer, j'ai laissé un petit peu sécher avant de bien remarquer les plis, voilà, pour une bonne fermeture et ouverture. Vous voyez que c'est plutôt fluide. Maintenant il n'y aura plus qu'à décorer la tranche. Je vous rappelle qu'ici c'est destiné à avoir le mini-album d'un côté et la boîte de l'autre. Donc mettez de la colle ou du double face au dos de la boîte avant de la coller dans la couverture. Pareil sur la dernière page de l'album. Et voilà, votre mini sera fini, comme ceci. Alors après, au choix, hein, vous pouvez soit mettre la boîte à droite et le livre, enfin le mini-album à gauche. À ce moment-là, celui-ci s'ouvrira dans le sens d'un livre. Ou alors, vous pouvez très bien faire l'inverse et à ce moment-là, il s'ouvrira dans le sens inverse d'un livre. Sachant que sa tranche est destinée à être sur l'extérieur pour que quand l'album est fermé, on voit ceci. Donc évidemment, je mettrai un papier déco ici. C'est à vous de choisir, mais définissez avant de commencer la déco du mini-album au sens que vous voulez lui donner, parce que ça va avoir son importance pour les papiers. Moi, donc vous aurez vu le résultat final en début de vidéo, bien sûr. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que toutes les infos pour le code promo que Valérie vous offre pour l'achat dans sa boutique est en barre d'infos, ici, que ces papiers existent en version fille, qu'ils sont adorables, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez un projet pour une petite fille. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bon scrap, bye bye.